heureux de vous accueillir dans ce beau cadre de l'amphithéâtre Tianzhou du Collège des hautes études de stratégie et défense dans le cadre de cet exercice de redevabilité que nous comptons maintenir sur la décision de la bureau d'autorité. Il faudrait que chaque fois, quand il y a quelque chose, que nous puissions vous inviter pour échanger sur une question d'actualité militaire. Et c'est important que nous devons avoir l'habitude de parler et de ne plus laisser la parole aux réseaux sociaux et aux manipulateurs. Mais nous aurons à nous retrouver régulièrement pour rendre compte à travers l'opinion sur tout ce qui se passe dans le pays en rapport avec la guerre d'agression et aussi en rapport avec d'autres événements à caractère militaire ou à caractère de défense. Au cours de cet exercice, nous allons nous attarder particulièrement sur deux points essentiels. Le premier point que nous allons aborder, c'est la situation qui prévaut actuellement en Irak. Vous suivez certainement avec intérêt tout ce qui se passe depuis le mardi de cette semaine autour de la présence à Uvira du général Olivier Gassita et tout ce qui se raconte sous sa personne. Même quelques personnes à moralité douteuse l'ont vu faire tomber Bunagana, Rutshuru, Goma, Massissi, Kaboul et Chambras. Et j'espère que vous avez suivi cette déclaration assez irresponsable comme moi. Et j'espère aussi que vous allez me poser des questions assez suivies. J'ai également suivi les propos de certains leaders sur les prétendus massacres des Banyamulenge. Alors, ce qui s'est fait aujourd'hui à Uvira risque de donner raison à ces gens-là. Parce que les gens, il y a des voisins manipulés par ces gens et qui essayent d'accréditer cette thèse des massacres des Banyamulenge. Et ça se manifeste par quelques exemples. Vous avez vu le colonel Patrick, qui était à Pounia, décédé à bord d'un aéronef qui a craché avec son époux. Lui, il avait décidé d'être enterré à Uvira. On amène les restes des corps ou enterrement à Uvira. Certains Ouazalais s'opposent à son enterrement. Ils partent même encercler l'église où il y avait, on organisait le messe de Requiem. Ils tuent les militaires et les civils le lendemain. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a un autre colonel, c'est le colonel, je vais voir son nom, le lieutenant-colonel Emmanuel Muguche, qui est commandant d'une unité, et c'est cette unité-là, avec des Ouazalais de patriotes, qui vont empêcher que l'AFC M23 et leurs alliés avancent vers le haut plateau de Minengo. Et je vais vous donner des exemples tout à l'heure là. Et cet officier était en soins. Il avait un congé de reconstitution, mais il a dit « Je rentre dans mon unité pour défendre ma patrie, malgré le congé. » Et en cours de route,
les Ouazalais de l'attaque. Alors, ces Ouazalais sont au service de qui? Pas au service de la République. Quand les forces armées de la République démocratique du Congo alertaient l'opinion nationale et internationale le 19 août 2025 pour la énième fois sur d'incessantes et multiples attaques perpétrées par la coalition AFC M23 et leurs alliés contre les positions des forces régulières au Nord Kivu et au Sud Kivu. En tout cas, l'armée ne croyait pas si bien dire. La vérité est sortie du dernier point de presse des Corneilles Nangaa qui confirme les offensives menées par la coalition AFCM 23 et alliés dans le territoire de Mwenga, les hauts plateaux de Vira et de Fizi, sans oublier une partie de Walikale, zone où leur présence n'était pas signalée avant la cessation des hostilités dictée par la signature de l'accord de Washington et de la déclaration des principes de Doha. Cette sortie médiatique corrobore l'attitude belliciste de ce mouvement terroriste et sa détermination à saboter la mise en œuvre des processus de Washington et de Doha. Aujourd'hui, nous allons confirmer ce que Nangaa a dit par des preuves tangibles, des preuves matérielles. Nous allons vous présenter 6 premiers individus, s'il y en a d'autres qui arrivent, arrêtés dans le haut plateau des Fizi et d'Ovira et qui sont aujourd'hui ici à Kinshasa et on va vous les présenter dans cette salle. Est-ce qu'ils peuvent venir les gens qui sont dans l'entrée pour que la presse les voit et on va leur poser quelques questions. Et parmi eux, il y a un militaire, un soldat de 2e classe des forces de défense du Rwanda. Il y a un qui a été aussi recruté, je vais le détailler tout à l'heure, lorsqu'il s'est rendu. C'est pour dire que tout ce qu'on dit, tout ce que les agresseurs et leurs supplétifs disent tout haut, en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils font tout bas et dans l'ombre. Nous allons essayer de vous les présenter, on est en train de les examiner. On va les placer ici, derrière moi, pour que vous puissiez les voir. Ils sont farceurs, il y a une dizaine d'autres qui sont en route. Et le moment opportun, on va vous les présenter. Les soldats vont dire les où? Son père, c'est Moussoni Sadeo. Sa mère, c'est Mujira Phénomène. Mujira. Aba ndi umusirikare w'u Rwanda RDF.